Bonsoir, monsieur Kasma. Bonsoir, merci, cher Mwanampenzi, chers confrères, chers compatriotes. Ah oui, monsieur Kasma, dites-nous, est-ce que vous allez bien? Je vais très bien, j'espère que vous allez aussi bien. J'espère que la population de Butembo aussi va très bien. Oui, Kasma, vous êtes militaire de la lucha, mais actuellement porte-parole circonstanciel de la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression à Ville de Butembo. Monsieur Kasma, aujourd'hui, une journée de réflexion, journée ville morte. C'est pour quelle occasion, monsieur Kasma? Merci, chers téléspectateurs, chers tous qui allez me suivre. Aujourd'hui, c'est le 28 novembre 2025. À Ville de Butembo, nous avons appelé à une journée sans activité. Cette journée consistait à rappeler à la population de Butembo que nous ne devons pas normaliser ces massacres. Il y a le secteur de Bapere, il y a le territoire de Lubero qui connaît des massacres chaque jour. Et aujourd'hui, on a demandé qu'on puisse garder une mémoire, qu'on puisse se souvenir de ces gens, de ces multitudes de personnes, nos mamans, nos filles, nos frères et sœurs qui sont de mourir chaque jour par ces massacres des ADF. Ce que nous avons demandé, que les gens restent à la maison en train de se souvenir de toutes ces victimes. Mais aussi, cette action d'aujourd'hui, c'était une action d'appel à l'action de la part du gouvernement. On semble beaucoup se tourner sur l'action de M23, la guerre de M23, mais le massacre semble être oublié. C'est qu'on appelle les gens à pouvoir sacrifier de leur temps, sacrifier de leurs moyens financiers et matériels pour demander que le gouvernement puisse agir. C'est ça le mobile d'action d'aujourd'hui. Et donc nous remercions la population de Butembo qui a répondu oui à notre appel. On est très contents, malgré les divergences. Il y a ceux qui ont voulu que cette action, cette journée ne puisse pas réussir. Mais la population a compris qu'il fallait agir ensemble dans l'unité pour dire non à ces massacres des ADF dans le Bapere, non à ces massacres dans le secteur de Rwenzori, non à ces massacres dans le territoire de Beni et Lubero. Et vous pensez que cette journée est réussie? La journée est réussie parce que il n'y a pas eu fonctionnement des écoles. Nos enfants de l'école primaire, secondaire, les camarades étudiants ne sont pas partis à l'école. Il y a eu des boutiques qui sont jusqu'à maintenant fermées. Il y a des boutiques qui sont fermées ici. Il y a eu des banques qui n'ont pas ouvert. Donc pour nous, c'est une réussite que nous saluons et nous demandons à la population de toujours nous prêter main forte pour d'autres actions à venir. Monsieur Kasma, vous pensez que vraiment cette action va résoudre quoi? Surtout du côté insécurité qui persiste toujours du côté du secteur Bapere, Lubero, Beni, même ailleurs, dans d'autres provinces. Vous savez, monsieur le journaliste, cher Mwanampenzi, la ville morte a cet objectif de conscientisation. Sans prise de conscience, tout ne peut pas marcher. Si tout le monde sait déjà qu'il y a un problème, si tout le monde sait déjà qu'il faut qu'on se sacrifie, qu'on fasse quelque chose pour résoudre la question, c'est déjà un pas. Et déjà avec ce comportement, ce respect du mot d'ordre donné, ça prouve que nous avons cette volonté et ce devoir de pouvoir résoudre la question. Déjà, le premier impact est là, la prise de conscience. Parce qu'on est dans une situation selon laquelle les gens semblent normaliser la situation. On tue les gens à Ndoyo, à Biambwe, je ne sais pas, à Mukoko, mais les gens semblent normaliser la situation. Mais déjà, avec cette action où les gens prouvent qu'ils sont vraiment solidaires avec ce qu'on peut dire de leur, ça signifie que nous avons déjà cette prise de conscience, cette conscience collective, et c'est cette conscience qui est la base de tout. Mais aussi, le gouvernement a compris que la population est déterminée, la population est prête à des sacrifices pour amener la paix dans la région. Monsieur Kasma, peut-être avant de définir cette ville
de Butembo, donc la ville commerciale, accueille des milliers de déplacés venus de Beni, donc de partout où le massacre est en train d'être perpétré. Alors, ils n'ont pas à manger, peut-être quelque chose, les petits commerces qui sont en train de faire. Donc ils mangent donc, journalièrement. Mais vous demandez que la journée soit en tout cas chômée. Vous ne voyez pas comment vous mettez cette population encore dans la misère. Tout d'abord, il faut rappeler que nous qui faisons manger ces déplacés, nous sommes aussi victimes. Nous sommes victimes parce que c'est nous qui allons cultiver à Biambo, c'est nous qui allons cultiver à Kirima, c'est nous qui allons cultiver les périphéries de la ville. Donc, si nous décidons de chômer aujourd'hui, pour que la paix revienne, c'est pour que ces gens puissent rentrer chez eux. Mais pour que aussi nous puissions aller dans nos champs afin de trouver quoi nourrir ces déplacés. Parce que nous ne pouvons pas venir tous à la ville, et à la ville, on n'a rien à manger, parce qu'à l'extérieur, où nous allons cultiver tous, il y a la sécurité. Donc les victimes, les déplacés vont venir à Butembo, mais si à Butembo n'a pas à manger, on va tous mourir ensemble. Mais nous avons les champs tous à l'extérieur, nous allons cultiver là-bas, et les champs sont envahis par l'ennemi. C'est comme demandons qu'avec les déplacés qui sont ici à Butembo, nous tous qui pouvons dormir, nous puissions conjuguer les efforts pour que la paix revienne à l'intérieur. Nous savons que l'économie de Butembo dépend à 80% des milieux ruraux. Il y a des gens qui viennent s'approvisionner à biens ici, à divers, à biens économiques, pour les vendre dans les milieux ruraux. Mais si nous venons nous concentrer, ce qui va acheter, nous avons pu aller récolter notre cacao à Muhangi, à Bouinga, je ne sais pas, à Kandine. Et donc, nous devons nous concentrer pour que la paix revienne, afin que nous puissions aller au champ, nous puissions trouver de quoi nourrir la population qui vient s'habiter dans notre ville. Monsieur Kasman, en tout cas, avez-vous un message particulier peut-être adressé à la population, mais également au gouvernement congolais? À la population, c'est d'abord un message de remerciement, parce qu'elle a obéi à notre mot d'ordre, mais aussi c'est un message d'appel à l'exigence. Nous sommes un peuple qui a longtemps souffert. Nous sommes un peuple résilient. Nous sommes un peuple aussi qui contribue beaucoup aux recettes de l'État. Nous ne devons pas nous taire, nous devons continuer à exiger que la paix revienne. Toutes ces taxes que nous payons, tous ces impôts que nous payons, nous ne devrions pas avoir à contrepartie la guerre. Nous devrions avoir la sécurité et la paix. Soyez exigeants envers ce peuple, avec ces gouvernants. Soyez exigeants pour que nous puissions vivre dans la calmie, dans la sécurité et dans la paix. Aux dirigeants, nous sommes en train de nous acquitter de nos devoirs. Malgré la guerre, nous payons les taxes. Malgré la guerre, nous reconnaissons leur pouvoir. Nous leur avons donné le pouvoir, ils doivent nous rendre les services que nous attendons d'eux. C'est vrai, ils s'occupent de la guerre de 2023. On voit les présidents faire des va-et-vient dans les pays étrangers. Mais la question des ADF Nalou semble oubliée. Le président doit tourner ses regards vers cette question. On en a assez souffert, on a assez avec les morts chaque jour. On doit se tourner vers cette question, elle n'est pas compliquée. À l'époque, avec Mamadou, avec Baouma, on a su détruire de grands bastions. Nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'offensive. Il faut qu'on fasse des offensives contre ces gens pour que nous puissions retrouver la sécurité, pour qu'on puisse finir avec ces phénomènes à Defnalou autour de Butembo. Monsieur Kasman, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes militant de la lucha, mais également porte-parole circonstanciel de la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression à Butembo. Nous vous disons merci d'avoir accepté, surtout volontairement, notre invitation. Je vous remercie aussi d'avoir pensé à nous, d'avoir soutenu cette action, et à nos téléspectateurs, nous demandons de continuer à soutenir le Congo. Le Congo a besoin de toutes les voix, partout où ils sont. On doit se souvenir qu'il y a des Congolais qui souffrent. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre en Palestine, en Israël, mais aussi il y a le Congo qui souffre.
à tous ces téléspectateurs, nous demandons d'être solidaires avec la République démocratique du Congo. Je vous remercie.